Let's go. Ok. Bon bah les amis, bienvenue dans ce nouveau débrief de la semaine, ce format court mais intense comme nos semaines. Donc bah c'est parti, 3, 2, 1, Go. let's go. Et bah cette semaine on a débuté en partant du coup de la colline de Sion, un endroit magnifique à côté de Puligny, et on s'est dirigé vers Nancy pour aller retrouver Marc-Antoine, le fils de Florent Touchard, qui nous avait bien aidé pour trouver le nom du projet. Le papa de Destination Bien Commun. C'est ça, le papa de Destination Bien Commun et de Marc-Antoine, qui nous a expliqué sa vision du bien commun que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et il nous a montré justement la belle ville de Nancy. Donc c'était super. Et ensuite, on est allé pousser de la fonte. À quel endroit, Padré, le soir? Pont-à-Mousson. Les plaques de fonte, tout le monde connaît les belles plaques de fonte qu'on voit par terre avec le logo du pont romain. Si vous regardez, vous comprendrez que c'est le pont romain détruit de Pont-à-Mousson. Et ben voilà, c'est le Pont-à-Mousson. Et Pont-à-Mousson, on y est. Et ça, c'est le lieu de l'ancien pont romain du logo. Mais on ne s'est pas limité à ça. On est monté plus haut jusqu'à Mousson tout court, où là on a vu un château médiéval magnifique avec des leçons de philo, une très belle mise en scène qu'on vous invite à découvrir en vrai évidemment. C'est ça. Donc vraiment c'était un très beau lieu rempli d'histoire. Mais ensuite il a fallu qu'on reprenne la route parce qu'il faut bien avancer sur le périple et on s'est dirigé vers Verdun, donc un lieu qu'on ne présente plus. On est allé voir comment c'était ce bel endroit. Et là aussi une très belle découverte. Verdun, c'est une ville superbe. C'est ça, c'est vraiment une ville superbe. Et avec des personnes superbes parce qu'on a pu faire des beaux micro-trottoirs. On est allé manger dans un petit restaurant le soir et en fait on a parlé avec tous nos voisins pour leur raconter le projet, savoir ce qu'eux ils pensaient du bien commun. Qu'est-ce que ça nous évoque? Notre rencontre avec vous à une table de restaurant alors qu'on a fait un peu le tour et puis que sans savoir trop où s'arrêter, on s'arrêtait là par hasard et puis qu'on est tombé sur vous et puis on s'est assis entre deux conversations, on va dire, que vous avec une autre personne juste à notre côté et puis on a été engagé dans la conversation malgré nous quoi. J'adore. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. Extra. Voilà, sinon on aurait peut-être mangé tout bêtement les uns à côté des autres sans savoir ce que vous faisiez, votre projet, puis que finalement on n'était pas si loin les uns des autres au niveau géographique, étant donné que vous êtes de Lyon et puis nous de la Haute-Savoie. Donc c'était vraiment un beau moment et on a été très bien accueillis. Mais ensuite on a dû reprendre la route de nuit pour ensuite aller se tanker à quel endroit, Padré? Et bien juste avant le Ménil-sur-Oger, qui était le lieu de notre interview, parce qu'on n'avait pas débarqué directement. Donc on était à 2 km de la ville, dans un champ coupé sur la route. Et le matin, petite surprise, panne de batterie. On avait oublié d'enlever l'éclairage qui n'est pas avec signal automatique. Et du coup, bien commun oblige, un forestier était là, il avait des câbles et il nous a permis de dépanner, ce qui nous a permis d'être à l'heure et d'arriver pour rencontrer Chantal. Chantal qui était donc notre rencontre de la semaine, qui a donc une maison familiale de Champagne, elle la tient avec son frère. cette génération. C'est ça, c'est la 7e génération et on espère que ça va continuer pour eux, il n'y a pas de raison. Donc c'est vraiment des belles histoires, ça rentre dans la thématique de l'environnement, de la culture et de l'entreprise parce que vraiment c'est une très belle histoire en fait familiale, c'est une très belle maison. Et honnêtement, la Champagne, c'est juste magnifique. Donc on a pu découvrir les cuveries, on a pu voir aussi toutes les vignes, comprendre comment est-ce qu'on faisait du champagne. Elle nous a tout montré, tout expliqué, les caves en dessous aussi. Enfin, c'était vraiment magnifique, la salle de dégustation. Enfin, de toute façon, vous retrouverez toute l'interview en grand format, qu'on vous conseille d'aller voir. On met aussi en vidéo sur YouTube. Ce sont donc des vidéos un peu plus longues, mais qui permettent justement vraiment de s'imprégner du lieu. Le cœur de notre rencontre du bien commun. Là, c'est le récap, mais la rencontre, c'est là où on met tous les discours. C'est ça. Donc c'était vraiment extraordinaire. Donc merci à elle. Et puis ensuite, on est allé à Épernay, Padré. On a eu beaucoup de chance. La ville d'Épernay, son service com nous a organisé comme ça, c'était pas prévu, une visite superbe de Épernay, la capitale du Champagne. Enfin, une des capitales, parce qu'évidemment, il y a toute Bataille, Guéguerre, Reims, Épernay, etc. Épernay est une ville, là aussi, splendide, de la culture, du patrimoine. On a visité le musée de l'archéologie et de la viticulture du Champagne. Donc un lieu qui vient d'être fait, qui est splendide, une équipe super pour nous accueillir, une guide marine qui était extra. Et on a vu aussi le ballon captif. Il n'a pas décollé parce que la météo c'était pas ça, mais on l'a vu en mode virtuel, une expérience sympa à faire. On est monté sur un mont juste à côté avec la responsable du projet qui a pris le temps de nous présenter cette belle initiative. Donc on a fait vraiment une très belle journée. Ouais, vraiment une très belle journée à Épernay. Et puis on a terminé aussi à Reims où on a vu une fête maître. Donc on a eu une belle pensée pour Tonnerre, William, pour Sir William. C'est ça, qui nous avait parlé justement de lui, c'est Banquet Med. Donc c'était vraiment super. On a pu visiter la cathédrale de Reims qu'on ne présente plus. Et puis on a pu voir aussi la maison Pommery,
qui est vraiment enfin voilà, c'est des caves qui sont juste magnifiques, avec un style un peu contemporain, etc. C'est comme un nouveau musée. Donc c'était vraiment un musée, une très belle visite, c'était assez extraordinaire. Donc une semaine très intense, mais juste magnifique de découvertes, de rencontres et de lieux extraordinaires. Donc beaucoup de smile, beaucoup de plaisir, beaucoup de kiff et beaucoup de bien commun surtout. Exactement. Et puis on a eu une rencontre imprévue dans le Champagne. Comment Ouais. ça? Comment ça s'est passé? On a eu comme d'habitude des galères, des péripéties. Là cette fois-ci on s'est retrouvé en rade d'eau et on essayait de monter à un cimetière pour récupérer de l'eau parce que souvent il y a de l'eau dans les cimetières. La pente Sauf était que, comme ça. Voilà, la pente était beaucoup trop raide donc ça raclait le sol, etc. Et il y a une famille qui est passée en vélo et qui nous a dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur a expliqué, ils ont dit mais pas de souci, venez chez nous, on va vous remplir en eau. Et en fait c'était ils avaient une maison de champagne. Donc on a rempli le réservoir de champagne. C'est ça, donc on est allé chez Louis Brochet, ils nous ont montré leur cuverie justement, on a pu faire toute une belle visite de leur cuverie qui est vraiment très belle, très bien rénovée. Et donc on a pu se remplir en eau, se remplir en bonheur, en champagne et c'était juste génial. Donc merci aussi à eux, c'est ça le bien commun, c'est la spontanéité et les belles rencontres. Donc À la semaine prochaine. on se retrouve la semaine prochaine et rendez-vous aussi sur la grande vidéo de l'interview de Chantal. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Le bien commun, il se partage. Allez, ciao ciao. Ciao. Si je vous demande le bien commun, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Le partage, je dirais. Le partage. Ouais, oui, bien commun, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui se partage et qui se transmet. Voilà, Super chouette, merci. et pas de soucis. Nickel.